Coucou les amis, je vous retrouve avec la carte de la prochaine pleine lune donc qui va avoir lieu le 17 octobre dans le signe du Bélier. J'ai tourné une vidéo sur ma chaîne YouTube où je parle de cette pleine lune, mais où j'en parle sur le plan géopolitique. Là aussi, je vais en reparler un petit peu. Mais sur ma chaîne YouTube, j'ai, disons, transmis l'énergie de cette pleine lune-là sur certains thèmes de pays importants au vu des événements qu'il y a dans le monde. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations à travers le thème de la France, à travers le thème de la Russie, de l'Iran ou d'Israël, allez sur ma chaîne YouTube, vous avez la vidéo. Pour ce qui est des énergies signe par signe en fonction de votre ascendant, je vais tourner évidemment une vidéo, donc la vidéo de la semaine comme je fais habituellement, et vous aurez aussi les infos. Mais je voulais quand même faire une petite vidéo en plus avec le thème donc de cette pleine lune là. Comme ça vous la visualisez et on essaye de regarder un petit peu pourquoi selon moi c'est une pleine lune que je juge très conflictuelle, très compliquée et qui peut même sur le plan géopolitique apporter des énergies de violence très importantes. Alors évidemment ça peut toucher par exemple des faits isolés ou le peuple en général, enfin des faits qui peuvent se montrer ici et là, mais ça peut aussi toucher par exemple les leaders. L'énergie du bélier nous rappelle l'énergie de la guerre, de l'impulsivité, mais aussi des leaders, des personnes qui vont diriger seules. Le soleil est en balance à ce moment-là, du coup l'énergie de la diplomatie et de l'importance de la diplomatie et ou de la difficulté ici en l'occurrence de trouver cette diplomatie ressort. Ici on a si vous voyez bien un espèce de grand carré qui se forme et c'est en partie à cause de ce grand carré, pas que, je vais parler aussi d'autres choses, mais en partie je disais, mais principalement en fait que cette pleine lune est très compliquée et elle peut apporter des conflits, voire une énergie de terreur. Mars est en cancer à ce moment-là, avec en face on a Pluton qui est à 29 degrés du signe du Capricorne et qui, Pluton donc fait un carré au soleil, fait aussi un carré à la lune, donc Pluton va apporter son énergie à cette pleine lune là. Pluton en astrologie c'est l'octave supérieure de Mars en termes de violence. Mars en cancer ça apporte une action ou une énergie de colère ou de conflit et d'agressivité qui passe par les émotions et en astrologie politique c'est typique du entre guillemets le nationalisme. Moi je pense qu'il peut être question d'événements qu'on peut qualifier de terreur, dont des actes terroristes sont tout à fait possibles, comme des prises de décision très importantes en lien avec la guerre. Dans la vidéo sur YouTube j'en parle, allez regarder, mais peut-être qu'il y a certains pays qui vont prendre des décisions entre guillemets très agressives, voire meurtrières. Faut pas oublier que Pluton en astrologie symbolise la mort au sens propre et au sens figuré aussi. C'est une pleine lune qui m'inquiète aussi parce que Chiron, qui symbolise la blessure, se situe à côté de la lune. La lune en astrologie politique, c'est les peuples. Donc ici, on a clairement une énergie qui peut blesser, qui peut faire du mal au peuple. Alors évidemment c'est pas mon souhait, moi ici j'analyse des thèmes, j'essaye d'être le plus objectif possible, surtout quand je fais mon travail, mais là on a une complication au niveau de ce thème là. Vénus attire aussi mon attention parce qu'actuellement vous le savez, que ce soit avec l'affaire Mazan, en Inde on a eu une jeune fille, une jeune médecin qui a été VIOL, j'ai pas envie d'avoir de soucis avec la vidéo, par plusieurs personnes, je crois que c'est plus d'une dizaine de personnes. On a trouvé 150 mg de sperme dans ses parties génitales il y a à peine quelques semaines. J'en parle parce que je sais que c'était il y a quelques semaines, mais on a tendance à trop vite oublier ce type d'événements qui sont dramatiques. En Turquie, il y a tout un mouvement du peuple qui s'est créé à la suite de la décapitation de 2 jeunes filles.
Et du coup, Vénus va forcément m'intéresser puisque Vénus symbolise les femmes. Et Vénus est actuellement en exil puisque Vénus est considérée en domicile dans le signe du poisson. Faut pas oublier que dans l'énergie du scorpion, il y a aussi la mort et la volonté aussi de se transformer. Vénus est dans une position difficile ici et en face il y a Uranus. Je l'espère pas vraiment. Moi, je soutiens les femmes. Euh, L'opposition Vénus-Uranus peut apporter des nouvelles choquantes qui peuvent être en lien avec les femmes et notamment les très jeunes femmes. Ici, dans le cas par exemple de la Turquie, c'était 2 filles de 19 ans. Donc voilà, c'est une pleine lune qui me paraît très compliquée. À titre individuel, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ne pas prendre de risques. Faites attention si vous faites du sport. Faites attention aux comment dire les mouvements qu'on peut faire très rapides à une forme d'impulsivité. Attention à vos relations en général, surtout avec les personnes qui créent une forme d'agressivité. Attention aussi à l'ego. Sur le plan plus de la santé, ça peut toucher la tête, les yeux, donc on peut avoir un peu plus de migraines, etc. Ces zones-là peuvent être un peu plus concernées. Les signes et ascendants qui seront les plus touchés et impactés par cette pleine lune-là seront les signes ascendants cardinaux, bélier, balance, cancer et capricorne seront un peu plus touchés. Voilà les amis, j'espère que c'est une vidéo qui a été instructive, qui vous a aidé, qui vous aide un petit peu. Vous avez plein de liens au niveau de mon profil hein, si vous souhaitez une étude de votre thème de naissance. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation pour les débutants sur Zoom et en ligne, en direct avec moi, commence en janvier 2025. Vous avez aussi les infos sur le site internet au niveau du profil. Je vous embrasse et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.